Si la guerre éclate avec la Chine, les États-Unis ont une mission. Mettre rapidement des bottes sur le terrain et étendre sa présence avant que Pékin ne puisse l'arrêter. Mais la Chine a passé des années à se préparer à tenir l'Amérique à l'écart, développant des armes et des tactiques pour bloquer toute force d'invasion avant qu'elle n'atteigne la côte. Maintenant, les États-Unis ont une réponse. Le véhicule de combat amphibie. Ou véhicule de combat amphibie, un transport rapide et lourdement blindé construit pour transporter les Marines du navire à la côte sous le feu. Sur le papier, cela semble être un changement de jeu. Mais en réalité, disons simplement que tout le monde n'est pas impressionné. Alors, que apporte exactement le véhicule de combat amphibie à la table ? Est-ce vraiment l'avenir de la guerre amphibie, ou l'armée américaine mise-t-elle sur le mauvais véhicule ? Plongeons dans le champ de bataille du futur et découvrons. Le véhicule de combat amphibie peut transporter 13 troupes et 3 membres d'équipage, ainsi que des munitions et des fournitures pour 2 jours. Il a une puissance de feu, avec un canon de 30 mm comme arme principale. C'est le plus gros canon soutenant directement les Marines sur le terrain. Pour mettre en perspective, ce canon tire les mêmes munitions que le légendaire avion anti-char Addix Warthog. Il utilise aussi une munition spéciale, le Tungsten Mark 258, Discarding Sabbat. Il s'agit d'une fléchette à haute énergie qui se détache de son enveloppe en sortant du canon du pistolet. Étant en tungstène, il est très dense et dur, parfait pour transformer l'armure en gruyère. À quel point ? Les détails sont classifiés. Mais il peut percer 100 mm d'armure à environ 2/3 de mile, soit 1 km. En résumé, à moins d'être un char d'assaut principal lui faisant face, vous êtes en mauvaise posture. De plus, il dispose d'autres options. L'armement secondaire inclut une mitrailleuse de calibre .50 et un lance-grenade. Mais ce n'est qu'une variante de le véhicule de combat amphibie et le véhicule de combat amphibie 30. Il en existe d'autres. Il y a l'ACVP plus mobile. Il existe une version de récupération, LACV Thunder, qui assurera l'entretien et le dépannage des véhicules en panne ou bloqués. Cette qualité est d'une importance cruciale. Les unités mécanisées tombent en panne et doivent être réparées. Le manque de véhicules de récupération a tourmenté la Russie en Ukraine, et opérer dans des conditions amphibies est encore plus difficile. L'ACVR aide à garantir que le corps des Marines des États-Unis ne devienne pas l'armée russe, et cela vaut toujours son pesant d'or. L'ACVC est dédié au commandement, avec des équipements radio et de communication résistants à la guerre électronique ennemie. Pour cette raison, il peut servir de centre de commandement mobile au niveau du bataillon, selon son fabricant BAE Systems. Le véhicule de combat amphibie atteint rapidement 65 mph sur terre et 7 mph dans l'eau. Il peut parcourir jusqu'à 325 miles sur terre. Le véhicule de combat amphibie se distingue par ses 8 roulages nus, contrairement aux chenilles traditionnelles pour ce type de véhicule. On pense souvent que les véhicules à chenilles sont plus adaptés aux environnements amphibies. Cependant, le véhicule de combat amphibie dispose de nouvelles technologies colocationnelles que le Pentagone pense avoir plus que compensé l'avantage traditionnel que les véhicules à chenilles avaient. Une nouvelle fonctionnalité s'appelle l'entraînement en ligne. Avec cette technologie, les 4 roues de chaque côté de le véhicule de combat amphibie tirent de l'unité simultanément. C'est similaire au déplacement des véhicules à chenilles. L'utilisation de roues plutôt que de chenilles rend le véhicule plus manœuvrable tout en réduisant considérablement les coûts d'entretien des véhicules à chenilles. Il offre aussi une grande protection. Il est équipé de plaques d'armure boulonnées capables d'arrêter des balles de calibre .50, et BAE Systems estime que l'armure de le véhicule de combat amphibie est 3 fois plus efficace pour protéger ses passagers que les véhicules qu'elle est censée remplacer. Même les sièges sont conçus pour protéger les Marines assis dedans des explosions. Plus importante encore, il peut parcourir jusqu'à 14 miles en eau, lui permettant de quitter un navire au large et d'atteindre la terre ferme. 2 propulseurs arrière permettent une bonne manœuvrabilité dans les vagues. Lors des tests, le véhicule de combat amphibie a pu gérer aisément des vagues de 9 pieds, lui permettant de nager dans des conditions plus difficiles que les véhicules qu'il remplace. Le véhicule de combat amphibie dans l'eau est essentiel pour la stratégie des Marines. Le commandement a besoin qu'il opère loin de sa base. Le vaisseau mère doit être éloigné pour contrer la stratégie d'anti-accès et de déni de zone à tout AD de la Chine. La contre-stratégie à tout AD est un pilier de la stratégie de sécurité nationale américaine depuis 2018. Il faut d'abord considérer la perspective de la Chine. La Chine est en pleine expansion militaire massive depuis la fin des années 2000. Malgré ses progrès, elle sait qu'elle ne peut pas vaincre les États-Unis dans un combat direct. Elle doit donc chercher d'autres moyens de gagner. Comme le Japon durant la Seconde Guerre mondiale, la Chine bénéficie de la proximité de son environnement domestique, avec une technologie bien plus évoluée depuis. Avec des missiles offensifs et des brouilleurs défensifs. Elle cherche à limiter la capacité de l'armée américaine à opérer dans la zone A2AD, où les pertes devraient augmenter rapidement. Ainsi,
La Chine espère faire pression sur le front intérieur pour qu'il abandonne ses efforts, comme lors des guerres du Vietnam et d'Irak. Ainsi, les États-Unis doivent trouver des moyens d'opérer dans et de réduire la zone A2 et D, ce qui signifie projeter rapidement du pouvoir dans la zone contestée. C'est exactement ce que fait les États-Unis. Les Marines mettent en place le plan Force Design 2030 qui démontre le rôle de véhicules de combat amphibie dans la stratégie du Pentagone pour l'Indo-Pacifique. Imaginez qu'un conflit pour Taïwan éclate. Il y a un problème ici, car Taïwan se trouve dans la zone la plus dangereuse du parapluie A2AD de la Chine, à seulement une centaine de miles de la côte chinoise. Cette zone est sous le feu de milliers de missiles chinois, ce qui signifie qu'il serait extrêmement dangereux pour les navires de surface américains de s'y rendre. Pendant ce temps, les navires et avions de l'armée chinoise peuvent facilement riposter aux projections de puissance dans le détroit, aggravant la situation. Comment l'armée américaine s'adapterait à un tel défi ? Un fait est crucial. Un conflit pour Taïwan ne se limiterait pas à l'île principale. De nombreuses petites îles autour de Taïwan, du Japon et des Philippines seraient impliquées dans les combats. Fortifier ces îles et les transformer en bastions poserait un gros problème pour le mouvement de la force d'invasion chinoise. Vous vous rappelez du canon de 30 mm de véhicule de combat amphibie. Il serait utilisé ici. Ce sabot perforant en tungstène qu'il transporte serait vraiment bon pour déchiqueter les petits navires chinois qui s'approchent du rivage. Vous savez, le genre qui débarque des troupes. Les véhicules de l'avant blindé ne font pas le poids non plus face à ce véhicule blindé lourd. Et grâce à sa capacité de liaison navire-rive, le VCA est un choix idéal pour quitter les navires de surface à des distances plus sûres et se diriger vers les points chauds de l'île. Voici comment cela fonctionnerait. Les engins de débarquement seraient lancés depuis un navire-mère qui pourrait être à une distance allant jusqu'à 200 miles pour une meilleure sécurité face aux missiles ennemis. L'engin de débarquement parcourrait la majeure partie de la distance restante, puis déposerait les VCA près du rivage pour débarquer sur les plages. Dans le manuel provisoire pour les opérations de base, avancée expéditionnaire de mai 2023, les Marines ont décrit les objectifs qu'ils attendent du VCA dans ce type d'opération. Premièrement, dissuader l'agression. Deuxièmement, établir les conditions sur le terrain, avant qu'un conflit armé n'éclate. 3. Se déployer rapidement pour le combat naval en opération interarmée. Selon eux, une posture de force avantageuse peut être utilisée pour attirer ou distraire de manière disproportionnée les forces ennemies ou créer des dilemmes, permettant à la flotte de réduire les risques dans un environnement contesté ou de saisir des opportunités ailleurs. Passer aux îles autour de Taïwan correspond assez bien à ces choses, n'est-ce pas ? L'idéal pour les Marines serait de conserver l'effet de surprise et de fortifier ces îles avant le début de l'invasion chinoise. Les Marines auraient l'avantage de savoir à l'avance qu'une attaque est à venir. Une opération de cette ampleur ne pourrait pas être dissimulée par l'armée de libération du peuple. Contenu inapproprié. Je ne peux pas aider avec des textes impliquant de la tromperie ou de la surveillance militaire. Dès qu'une invasion de Taïwan est confirmée, les Marines chercheraient à établir rapidement et discrètement leurs avant-postes sur les îles cibles. Heureusement, le véhicule de combat amphibie a un moteur silencieux et ne crée pas une cheminée de fumée noire au démarrage, contrairement à ses prédécesseurs. La présence des navires de la marine américaine rendrait plus difficile pour les Chinois de localiser les véhicules de combat amphibie. Comparons un instant le véhicule de combat amphibie avec ses prédécesseurs. Pour comprendre pourquoi les hauts gradés considèrent le véhicule de combat amphibie comme un outil idéal pour ces opérations, il est utile d'examiner brièvement les véhicules précédents. Le corps des Marines américains, qui serait en première ligne dans un tel combat, possède 400 véhicules, LAV-25 et 1300 véhicules blindés. Véhicules amphibies d'assaut. Comment ces derniers se mesureraient-ils face à un adversaire A2AD comme la Chine ? Le LAV-25 peut transporter un canon Bushmaster de 25 mm, ce qui le rend efficace pour le soutien d'artillerie une fois les troupes au sol, mais il a de nombreux inconvénients. Son armure mince ne peut pas arrêter grand-chose de plus que des balles de fusil standard. Il ne peut transporter que 6 troupes, et ne peut pas naviguer en eau profonde ou agitée, donc il ne pourra pas prendre les îles autour de Taïwan. Il devrait y arriver après la mise en place des bases, ce qui signifie qu'il n'est pas le choix idéal pour la phase intense d'un débarquement. Le véhicule amphibie d'assaut, en revanche, est plus apte à se déplacer dans l'eau que le Light Armored Vehicle 25. Conçu pour se déplacer sur de longues distances, en mer agitée, une capacité appelée du navire à la côte, il peut effectuer les mouvements nécessaires sur les îles. Malheureusement, ces véhicules ont beaucoup d'inconvénients. Ils sont 20 miles par heure plus lents que le véhicule de combat amphibie sur Terre, ce qui signifie qu'ils ne sont pas aussi bons pour prendre de l'espace rapidement. Plus important encore, ils manquent de protection solide contre les mines, car leurs ventres sont particulièrement doux. Les mines sont un atout majeur de la Russie en Ukraine, et la Chine les emploierait dans sa stratégie de déni d'accès et de zone.
Déployer des véhicules amphibies mal protégés contre les mines sur les côtes disputées de l'Indo-Pacifique équivaut à envoyer des militaires à une mort certaine. Le véhicule amphibie d'assaut manque aussi de soutien d'incendie en comparaison. Il ne peut transporter qu'une mitrailleuse de calibre 50 et un lance-grenade Mark 19. Cela suffisait contre les terroristes et les insurgés. Mais face à un adversaire presque égal comme la Chine, cela ne fournit pas assez de puissance de feu nécessaire aux États-Unis pour étendre leur présence au sol. Pour aggraver les choses, les armes ne sont pas stabilisées. Donc le véhicule amphibie d'assaut doit s'arrêter pour assurer un tir précis, et c'est comme demander à être touché. L'ancienneté de le véhicule amphibie d'assaut pose un autre problème. Son équipement de communication serait probablement insuffisant face à la guerre électronique moderne. Avec des brouilleurs qui apparaissent partout de nos jours, il est peu probable que le véhicule amphibie d'assaut soit à la hauteur dans un environnement contesté contre un adversaire de niveau similaire. Un autre incident a mis en évidence la place inadaptée de le véhicule amphibie d'assaut dans l'armée actuelle. Malheureusement, l'un d'eux a coulé lors d'un exercice au large de Camp Pendleton, en Californie, en juillet 2020. 8 Marines et un infirmier de la marine sont morts. Après la tragédie, la flotte entière de véhicules amphibies d'assaut a été interdite d'exercice aquatique pendant 10 mois. L'incident a révélé une dure vérité. Les véhicules amphibies actuels ont plus de 50 ans. Autrement dit, ils ont été produits quand les États-Unis se focalisaient sur la limitation du communisme en Europe et en Asie. Il s'agissait surtout de guerres terrestres, différentes des confrontations navales comme celle du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, que les États-Unis mèneraient contre la Chine. C'est pourquoi le corps des Marines des États-Unis a demandé un remplacement pour le véhicule amphibie d'assaut dès 1996. Cette année-là, il a proposé à General Dynamics Land Systems un nouveau véhicule. Le nouveau véhicule amphibie était destiné à transporter une équipe entière du navire à la côte, avec une puissance de feu supérieure à la véhicule amphibie d'assaut. Mais la proposition était trop avant-gardiste pour l'époque. Le véhicule de combat expéditionnaire, engin de franchissement de l'Avent, a été annulé en 2011, l'armée américaine se concentrant sur la guerre contre le terrorisme. L'annulation était mal chronométrée. Quelques années seulement plus tard, la Chine commencerait sa campagne de construction d'îles et verrait l'épanouissement de ses outils AD-2. Il semblait que les États-Unis resteraient coincés avec leurs véhicules amphibies d'assaut obsolètes, mais l'annulation de l'engin de franchissement de l'Avent n'était pas la fin de l'histoire. Il y a une autre complication. Heureusement, les États-Unis n'étaient pas complètement sur la défensive, et les véhicules de combat amphibies ayant également été conçus à cette période. Les Marines voulaient qu'il soit un compagnon plus petit du plus grand engin de franchissement de l'Avent, et ce programme n'a jamais été annulé. Les dirigeants ont choisi un design de l'entreprise italienne Iveco Defense Vehicles. Le design date de 1999 quand l'armée brésilienne l'utilisait. Le design a été réprimandé en 2010 pour les Italiens. Et en 2018, les Marines l'ont annoncé comme leur choix pour remplacer le véhicule amphibie d'assaut, attribuant un contrat de 198 millions pour les 30 premiers. Iveco faisait face à un dilemme car l'entreprise fabriquait des véhicules blindés pour la Chine et la Russie, ce qui pouvait s'avérer embarrassant. Peut-être sans surprise, Iveco a vendu les droits de production du véhicule à BAE Systems de Grande-Bretagne. Une autre entreprise impliquée est Kongsberg Gruppen de Norvège, également derrière le système de défense aérienne NASAM et d'autres équipements impressionnants. Ils ont développé une tourelle sans équipage pour un canon de 30 000 échos, c'est plus important qu'on ne le pense. Étant sans équipage, le véhicule de combat amphibie est plus léger et compact. Les économies améliorent sa vitesse et sa stabilité dans l'eau, offrant plus de confort aux troupes transportées à l'intérieur. Le véhicule de combat amphibie est entré en pleine production en 2020 à York, en Pennsylvanie, au rythme de 80 par an. Pour les Marines, c'est une mise à niveau indispensable face à une menace croissante. Selon eux, les performances le démontreront. Comment a-t-il performé sur le terrain jusqu'à maintenant? Comme le destin l'aurait voulu. Certains ont déjà été déployés à Okinawa, là où l'armée américaine voudrait les utiliser. Il y a donc de bonnes données de référence. Toutefois, les réactions n'étaient pas toutes favorables. Selon des sources au Pentagone, les premiers tests ont révélé des problèmes de survie, remettant en question l'affirmation que le nouveau véhicule soit 3 fois plus protecteur que l'ancien véhicule amphibie d'assaut. Nous ne pouvons pas en être sûrs, cependant, car les détails sont classifiés. L'Institut naval américain a aussi contesté l'importance accordée par les Marines à la 65 mph de la véhicule de combat amphibie. Ils affirment que la performance aquatique est cruciale pour la mission de ce véhicule, et sont déçus par sa vitesse de 7 mph, alors que les anciens bateaux Higgins de la Seconde Guerre mondiale atteignaient 10 à 13 mph. 1 heure peut sembler peu. Mais quand vous devez libérer de l'espace rapidement, chaque minute compte. USNI s'inquiète aussi que le véhicule de combat amphibie implique un compromis majeur. Il ne peut transporter que 13 troupes, tandis que l'ancien véhicule amphibie d'assaut pouvait en transporter 21 à la fois, ce qui augmente considérablement la charge logistique pour les Marines.
35 véhicules de combat amphibies seraient peut-être nécessaires pour transporter 3 compagnies de fusiliers standards de 150 marines à terre, comparativement à seulement 22 véhicules amphibies d'assaut. USNI a averti que les Marines n'étaient pas l'armée, et que la conception de le véhicule de combat amphibie, qui semble optimiser l'utilisation avec le char Abrams, était défectueuse car les chars sont rarement utilisés dans ces opérations. Vous vous rappelez ces sièges conçus pour protéger les Marines des explosions ? Les Marines qui ont utilisé le véhicule de combat amphibie jusqu'à présent se sont souvent plaints de l'inconfort, mais c'est probablement mieux que d'être projetés par une explosion et de se blesser gravement. Certains Marines souffrent également d'artériopathie cérébrovasculaire chronique. Ce véhicule doit permettre d'établir un commandement autonome et autosuffisant au niveau du bataillon sur une île potentiellement encerclée par l'ennemi. Cependant, un rapport de 2023 a révélé que l'ACVC n'a pas rempli adéquatement cette mission. Il lui manquait les communications sécurisées et les réseaux de données nécessaires pour communiquer avec les navires au large. De nouvelles versions et mises à niveau auraient résolu ces problèmes, malgré quelques accidents. En juillet 2022, 2 véhicules de combat amphibies ont chaviré et sont devenus inutilisables dans l'eau. Personne n'a été blessé. Mais les Marines ont temporairement suspendu les opérations nautiques des véhicules de combat amphibies. En décembre 2023, un véhicule de combat amphibie a chaviré lors d'un exercice nocturne, tuant un Marine et en blessant 14 autres. Ces incidents ont obligé les Marines à établir de nouvelles procédures d'entraînement pour les véhicules de combat amphibies, car ils ont constaté que les véhicules eux-mêmes n'étaient pas à blâmer. Cependant, le véhicule de combat amphibie, ayant un centre de gravité plus élevé et étant plus rapide que l'ancien véhicule amphibie d'assaut, les risques de renversement seront accrus. Donc les procédures d'entraînement inadéquates ne sont pas entièrement en cause. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Le canon de 30 mm a démontré un 91% lorsque le véhicule de combat amphibie était immobile. Encore plus impressionnant, il avait un taux de précision de 97% lorsque le véhicule était en mouvement. Les Marines avaient initialement pour objectif de commander 1100 véhicules de combat amphibies d'ici 2030, mais ont depuis réduit cette commande à 632 pour 250 millions de dollars. Contrairement au rapport de l'USNI de 2019, les Marines prévoient d'abandonner les chars Abrams et l'artillerie tubée pour 2030, une décision potentiellement controversée. Les Marines sont convaincus que leurs membres s'adapteront au nouveau véhicule quand il sera le plus requis. Avec les responsables à Washington craignant une invasion de Taïwan dès 2027, les hauts gradés des Marines sont probablement reconnaissants que le programme n'ait pas été annulé en même temps que l'EUFE, une décision à courte vue, en 2011. Que pensez-vous de le véhicule de combat amphibie ? Sera-t-il un élément crucial de la stratégie de la Marine et des Marines en Indo-Pacifique, ou pas prêt pour un moment décisif qui approche rapidement ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour plus d'analyses d'experts militaires. Allez maintenant vérifier. Les États-Unis peuvent détruire toute la Chine avec seulement des B-21, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.